Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo du mois de décembre 2015. Et décembre, c'est quand même un de mes mois préférés de l'année, même si c'est pas ma saison favorite. Le mois de décembre, c'est quand même le mois de Noël, le mois des cadeaux, le mois de la famille, le mois des vlogmas, le mois du nouvel an, le mois du chocolat et j'en passe parce que je pense qu'on aime tous plus ou moins le mois de décembre parce qu'on sait aussi que c'est le dernier mois de l'année et on va pouvoir recommencer sur de nouvelles bases au mois de janvier. En tout cas, c'est un mois qui me fait plaisir, c'est un mois que j'adore et j'adore regarder les vidéos sur YouTube pendant le mois de décembre parce qu'elles ont toutes ce petit air un petit peu féerique et magique de Noël que j'adore. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve donc pour ma wishlist de Noël 2015. J'en ai fait une l'année dernière, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et cette année, vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander de vous refaire une wishlist. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir à Noël cette année? Alors, je vous avoue que sur le coup, j'ai pas eu énormément d'idées. Cette année, je sais même pas où je vais fêter Noël. J'ai même pas le temps de faire un sapin de Noël dans l'appartement où je suis ici. Je suis pas vraiment dans l'esprit de Noël cette année parce que, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et donc du coup c'est vrai que cette année j'avais pas du tout pensé à ce que je voulais à Noël. Mais comme vous m'avez posé la question, je me suis dit oui c'est vrai qu'il serait peut-être temps que je me bouge les fesses et que je réfléchisse à ce que j'aimerais avoir. Du coup je vous ai trouvé 10 cadeaux que j'aimerais avoir cette année pour Noël. J'espère que ça va vous plaire et peut-être que ça va vous donner des idées de choses à demander à Noël si vous n'en avez absolument pas d'idées justement. Parce que je sais que parfois on ne sait pas trop quoi demander à Noël, on a le sentiment de pas avoir besoin de grand chose et on sait pas trop quoi demander, donc du coup voilà, je vous ai fait ma liste et on commence tout de suite. Alors, la première chose que j'aimerais avoir à Noël, il s'agit d'une centrifugeuse. Super glamour, on commence la wishlist sur un ton bien glamour. Voilà, j'aimerais avoir une centrifugeuse à Noël pour pouvoir me faire des jus de fruits, des soupes, etc. J'ai un blender, mais j'ai pas de centrifugeuse. Alors une centrifugeuse c'est quoi? Enfin là plutôt c'est un extracteur de jus. On met les fruits entiers à l'intérieur et ne sort que le jus et donc toutes les vitamines. C'est absolument parfait pour se faire des jus de fruits le matin ou tout au long de la journée. Pour faire des soupes pareil, c'est vraiment génial. Et en fait, je trouve que c'est mieux de s'acheter une centrifugeuse que d'acheter des soupes ou des jus tout faits, sachant qu'on peut les faire soi-même et qu'au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans et c'est bien meilleur pour la santé, c'est bien meilleur pour l'environnement, c'est bien meilleur pour tout. Du coup voilà, c'est pour ça que cette année j'aimerais bien avoir une centrifugeuse à Noël. Je sais c'est pas très glamour, mais c'est un cadeau en tout cas qui est super utile. Ensuite, un cadeau qui l'est un petit peu moins, donc utile. Il s'agit d'une carte qu'on peut trouver sur le site de Urban Outfitters à gratter. Donc c'est une carte du monde qui est blanche et dorée en fait, et on gratte les endroits où on est déjà allé. Et quand on gratte, c'est comme les petites cartes à gratter là pour gagner des sous. C'est pareil, en fait, ce qu'il y a en dessous, c'est une autre couleur. Et du coup, quand vous avez la map monde juste en face de vous, vous avez les zones que vous avez déjà visitées et les zones que vous n'avez pas encore visitées. Et ça c'est vraiment un cadeau que je voulais parce que j'adore voyager. J'ai pour projet de voyager encore plus dans les années qui arrivent. D'ailleurs cette année 2016 pour moi ça va être une année de voyage. Je compte vraiment me bouger les fesses et partir à l'étranger pour voyager, pour visiter le monde. J'ai vraiment très envie de ça. Et donc du coup voilà, c'était le cadeau que j'avais envie en tout cas de me faire de moi à moi, celui-là, pour vraiment me dire Marie t'as 20 ans, il est temps d'aller visiter le monde et de ne pas rester enfermé chez toi. Bref voilà, c'est un cadeau sympa je trouve à offrir même à quelqu'un parce que c'est déjà très esthétique dans un appartement, mais en plus ça rappelle aux gens que dans la mesure du possible il faut essayer de s'ouvrir aux autres cultures. Ensuite pour Noël je voulais tester la marque Eyes Up et je ne sais toujours pas comment ça se dit. C'est une marque qui fait des produits de beauté et il y a un masque que je voulais tester pour le visage. C'est un masque en fait purifiant pour le visage mais qui me tente beaucoup parce que comme je vous l'ai dit récemment dans un de mes vlogs je crois, mes boutons d'acné reviennent en ce moment avec le stress, avec le froid, avec plein de choses. Et j'avais envie de tester un nouveau masque pour le visage et celui-là j'en entends parler un petit peu partout et donc il me faisait de l'œil, il me faisait très envie, mais comme il est quand même à 40 €, c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir à Noël parce que je me vois pas
j'ai pas envie d'aller dépenser 40 € dans un masque comme ça, sachant que c'est quand même un petit budget, et donc du coup c'est pour ça que je le demande à Noël. J'espère que je l'aurai parce que vraiment c'est une marque, enfin là je dis ce produit en particulier parce que c'est le produit qui me tente le plus pour l'instant, mais c'est une marque qui fait plein de produits super cool, et à chaque fois que je vois des vidéos dessus ça me donne toujours grave envie de le tester, enfin de la tester plutôt. Voilà. Ensuite pour Noël j'aimerais une protection, enfin un étui de protection pour mon ordinateur. Donc mon ordinateur c'est un MacBook et il a une coque en fait de protection par dessus, mais j'aimerais bien une pochette dans laquelle je pourrais glisser mon ordinateur et qu'ensuite je peux mettre dans mon sac à main sans abîmer l'ordinateur, parce que je le trimballe un petit peu partout et je me rends compte qu'il n'est pas souvent protégé et il commence à avoir quelques rayures, et je me dis ah oui, il faudrait peut-être que tu te bouges les fesses. Et il y a un étui en ce moment que je vois absolument mais partout sur Pinterest, sur Instagram, sur Weartip, mais de partout. C'est un étui en espèce de feutrine gris que j'adore parce que c'est super simple, c'est mes couleurs, c'est mes matières, j'adore, je trouve ça génial. Et du coup voilà, j'aimerais bien avoir ce genre d'étui pour Noël. Bah, toujours dans une question de praticité, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon ordinateur et parce que c'est quand même mon outil de travail et je m'en sers absolument tous les jours, au moins 2 heures. Donc voilà, j'ai pas envie de l'abîmer, et en plus de ça, je la trouve juste trop mimi cette pochette. Ensuite pour Noël j'ai vu une paire de baskets qui me plaît bien, c'est des New Balance et je connais pas trop le modèle, je vous la mettrai juste ici. D'ailleurs je vous mettrai tous les cadeaux que je demande à Noël dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez envie d'avoir les mêmes cadeaux de Noël que moi. Et en fait voilà, une paire de New Balance qui me tente vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie, facile à porter pour tous les jours et même pour les jours justement où on sort et on fait pas grand chose. Et voilà, c'est une paire de baskets que je trouve sympa. J'ai pas de New Balance, je les vois sur à peu près tout le monde, et c'est vrai que je me suis un peu laissée influencer par la mode et par les gens qui portent ce genre de baskets là, et du coup voilà, je l'ai mis sur ma wishlist. C'est pas ce que j'ai le plus envie d'avoir à Noël, mais disons que voilà, c'est aussi une idée de cadeau que je voulais vous donner si jamais vous ne savez pas trop quoi demander. Ensuite, alors ça je crois que c'est vraiment le cadeau que j'ai le plus envie d'avoir cette année, et c'est à cause de Yoko. Si tu passes par là Yoko, je te fais des bisous, mais quand même. Donc Yoko, il n'y a pas très longtemps, s'est acheté une machine à thé entre guillemets, donc c'est pas du tout comme les Nespresso et tout, rien à voir. En fait il s'agit d'une machine qui est une bouilloire mais qui sort l'eau du thé à la bonne température. Alors moi je suis une accro addict au thé, j'en bois facilement 1,5 litre voire 2 litres par jour. Je sais c'est pas bien, je sais que ça bouffe tout le magnésium, je sais que c'est pas bon du tout, mais c'est comme ça, j'aime pas le café, je ne bois que du thé, j'adore ça, ça me détend énormément. C'est surtout pour ça que j'en bois et ça m'occupe les mains. Bref, donc voilà, j'adore le thé, sauf que le problème avec moi c'est que je ne suis pas du tout patiente, et à chaque fois que je me fais du thé avec une bouilloire classique, et je me brûle la langue parce que je ne veux pas attendre que mon thé refroidisse. Et c'est assez handicapant, du coup j'ai toujours la langue brûlée, ça me fait très mal. Et Yoko, elle a acheté justement cet appareil là, c'est une machine en fait qui sort l'eau du thé à la bonne température de manière à ce qu'on puisse boire le thé tout de suite. C'est jamais trop chaud, c'est jamais trop froid, c'est toujours vraiment pile poil à la bonne température, et on peut choisir la température et varier la température en fonction des thés que l'on infuse, parce que il faut savoir qu'il y a des thés différents, il y en a des milliers, et chaque thé ne se boit pas à la même température, et ça peu de gens le savent, mais un thé vert ne se boit pas à la même température qu'un Earl Grey par exemple, et voilà, je pense que ça c'est vraiment quand on aime le thé comme moi qu'on le sait et qu'on s'y intéresse. Mais en tout cas, c'est vraiment le cadeau que je voudrais le plus avoir à Noël, parce que voilà, je bois beaucoup de thé et pour moi ce serait un investissement qui va vraiment me servir sur le long terme, c'est sûr et certain. Voilà, merci Yoko pour cette sublime idée, mais je crois vraiment que c'est ce que je vais demander à mes parents à Noël, parce que je trouve ça top quoi. Ensuite, à Noël, toujours dans la catégorie électroménager, on dirait qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, je voudrais avoir un grille-pain KitchenAid crème.
Et ça vous allez vous dire mais Marie pourquoi autant d'électroménager? Mais c'est parce qu'en fait j'adore ça, j'adore la nourriture, j'adore cuisiner, j'adore tout ce qui tourne autour de la bouffe. Et donc du coup voilà, c'est le seul électroménager que je n'ai pas chez moi, un grille-pain je n'en ai pas. Et du coup je m'étais dit que ce serait sympa de compléter ma collection de KitchenAid avec un grille-pain. Et donc voilà, j'aimerais bien un petit grille-pain KitchenAid pour les tartines du matin et pour faire réchauffer le pain avant de le manger à table. Et voilà, j'en avais très envie. C'est un petit peu un cadeau... Comment dire, c'est pas le truc qui va m'être le plus utile, mais vous savez, des fois on n'a pas j'arrive plus à parler, on n'a pas spécialement envie d'avoir des trucs utiles à la maison, mais quand même un grille-pain ça sert beaucoup. Surtout quand comme moi on adore les tartines le matin. Donc voilà, je voudrais bien avoir un petit grille-pain KitchenAid. Ensuite, j'adorerais avoir une trousse de maquillage. Alors je vous explique. J'ai plein de trousses de maquillage que j'achète à droite à gauche, chez Forever 21, chez Monoprix, chez Primark, enfin les trousses de maquillage, vous savez, c'est genre des petites pochettes, on en a plein, on en achète plein. Et au final, on s'en lasse très vite ou alors elles s'abîment très vite et voilà. Et en fait, comme moi, je voyage beaucoup, je suis toujours entre deux endroits différents, j'ai toujours des trousses de maquillage dans ma valise et elles ont tendance à s'abîmer très vite et j'ai surtout tendance à m'en lasser beaucoup. Et en fait, j'aimerais bien m'acheter une trousse de maquillage qui va me durer dans le temps, que je vais garder, dont je vais pas me lasser, que j'aime, qui est indémodable et du coup j'en ai trouvé une qui me fait énormément envie mais qui est très chère. C'est pour cette raison que je ne l'ai toujours pas achetée et que je la demande à Noël parce que j'ai peut-être espoir que quelqu'un voit cette vidéo. Papa, maman, si vous passez par là, non je rigole. C'est une blague, mais voilà, c'est pour ça que je la mets dans ma wishlist de Noël parce que c'est quand même un beau cadeau. Donc il s'agit d'une trousse de maquillage de la marque Anya Inmarch, j'arrive jamais à le dire, qui se présente sous forme de petite trousse de toilette et qui est en trois parties. Une partie avec les pinceaux, une partie vide et une autre partie plate en bas, et elle est toute mignonne, elle est super simple, elle est plutôt grande et assez pratique du coup, et c'est vraiment ce genre de trousse là qui me plaît, qui est pratique à emporter partout, qui est neutre parce qu'elle est noire, elle va avec tout, donc voilà, ça c'est quelque chose que je mets sur ma wishlist parce que c'est un petit peu un produit de luxe entre guillemets, enfin c'est une marque assez chère et donc du coup c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo là. Ça ce serait un beau cadeau de Noël en tout cas, qui moi me ferait très plaisir et ça... Enfin je sais qu'en tout cas ce serait pas un cadeau perdu quoi. Ensuite, un autre cadeau que j'aimerais bien avoir cette année à Noël, il s'agit d'un Tangle Teaser. Donc en fait, un Tangle Teaser c'est quoi? C'est une brosse à cheveux avec des petits picots qui marche super bien. Moi j'en ai déjà une en fait, mais il commence à s'abîmer un petit peu. Et du coup j'aimerais bien avoir un Tangle Teaser double, ceux qu'on accroche comme ça, et noir en fait, tout simplement parce que le mien est rose et que du coup tout le monde ne regarde que ça à chaque fois en me disant mais c'est quoi ton truc, ça a l'air assez bizarre. Donc du coup voilà, pour Noël j'aimerais bien avoir un petit Tangle Teaser noir cette fois-ci et du coup ce sera encore plus facile pour moi parce que comme maintenant mes cheveux sont bruns, ils se verront moins sur le Tangle Teaser noir que sur le rose. Voilà. Et ensuite, donc dernier cadeau de cette vidéo que j'aimerais avoir à Noël, il s'agit d'une parure de lit blanche avec des motifs mandala dessus qui vient de chez Urban Outfitters. C'est une parure de lit que je trouve très belle, c'est le genre de motif qui me plaît beaucoup, qui m'inspire et qui me calme, et j'ai un peu ce genre de motif partout chez moi, mais là du coup j'ai vu cette housse de couette là qui me plaisait énormément et donc du coup je la mets sur ma wishlist parce que c'est vraiment mon genre, mon style, et comme pareil les parures de lit généralement c'est assez cher, c'est pour ça que je les mets sur les wishlists de Noël parce que c'est un cadeau qu'on fait qu'une seule fois dans l'année. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné de l'inspiration si vous n'aviez pas du tout d'inspiration de cadeaux de Noël. Je fais un petit disclaimer, je fais pas du tout cette vidéo en étant là en train de dire je veux ça pour Noël. C'est juste que vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander des idées de cadeaux parce que vous-même vous ne saviez pas trop ce que vous aviez envie d'avoir à Noël. Donc voilà, je vous ai fait ma wishlist.
Je ne pense pas avoir tout ce que j'ai demandé sur ma wishlist, d'ailleurs ce serait étonnant et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà, je fais juste un petit disclaimer par rapport à tout ça pour pas qu'il y ait de commentaires désobligeants dans cette vidéo par rapport à ce que je demande à Noël ou pas. Mais bon voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais les articles que je vous ai présentés dans cette vidéo vous intéressent, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos, je vous ai linké tout ça si jamais ça vous dit. Et puis surtout n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo de Noël cette année sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo DIY de Noël qui est juste ma précédente vidéo, je vous la mettrai également dans la barre d'infos, donc allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Et par exemple si vous avez envie de voir, je sais pas moi, bah n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo de Noël, un Getting Ready With Me, des idées de cadeaux, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais c'est juste qu'en fait ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos de Noël et j'ai pas non plus envie de me répéter chaque année et de vous redonner des idées de cadeaux de Noël qui ont déjà été données des tonnes et des tonnes de fois. Et dernière chose à vous dire avant d'arrêter cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de vlog tous les jours du mois de décembre pour les vlogmas puisque je les ai fait l'année dernière et je les recommence cette année, donc si vous avez envie de savoir ce que je fais tous les jours du mois de décembre, je vous les vlog sur ma chaîne de vlog, le lien sera dans la barre d'infos. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir rejoindre l'aventure des Vlogmas 2015, sachant que ce mois de décembre est très chargé pour moi. Je vous en dis pas plus, je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort, merci d'être encore de plus en plus nombreux sur ma chaîne et puis quant à nous on se retrouve du coup vendredi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.